Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les angles, angle inscrit et angle au centre. Alors on commence après l'intro. Alors soit la figure ci-dessous. La première question, quel est l'angle inscrit qui intercepte le même arc du cercle que AOB? Voici l'angle AOB. Donc la question est quel est l'angle inscrit qui intercepte le même arc que l'angle AOB. Donc AOB est un angle au centre parce que le sommet de l'angle est le centre du cercle. Alors AOB est un angle au centre qui intercepte l'arc AB. Nous allons déterminer l'angle inscrit qui intercepte le même arc AB. Donc on remarque qu'on a ADB. Oui, et quoi d'autre? Donc ADB est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB, mais il n'est pas déterminé dans notre figure. Mais on a également ACB, d'accord? Donc ACB est un angle inscrit parce que le sommet de l'angle, il est sur le cercle, d'accord? Donc le point C, il est sur le cercle. Alors c'est un angle inscrit. Donc ACB est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB. On écrit ça. Donc AOB est un angle au centre, intercepte l'arc AB. Et l'angle ACB est un angle inscrit, intercepte le même arc AB. C'est bon? Donc deuxième question, calculer la mesure de ACB puis la mesure de DCA, en déduire la mesure de AOC. Les données, on a AOB égale 35 et COT égale 110. Donc, pour déterminer l'angle ACB, alors selon la première question, nous avons vu que ACB est l'angle inscrit qui intercepte le même arc que l'angle au centre AOB. Donc, selon la première propriété que nous avons vue dans notre cours, on dit que l'angle inscrit ACB est associé à l'angle AOB. Dans ce cas, l'angle inscrit est égal à la moitié de l'angle au centre, d'accord? Donc, autrement dit, ACB est égal à 1 sur 2 AOB, c'est-à-dire la moitié de l'angle au centre, d'accord? On écrit ça. Alors, selon question 1, on déduit que ACB est associé à l'angle AOB, c'est-à-dire ACB est égal à la moitié de l'angle au centre. Donc 1 sur 2 fois AOB. On applique donc 1 sur 2 fois la mesure de AOB selon les données est égale à 35. Donc fois 35. Calcul. 35 sur 2 c'est 17,5 degrés. On encadre. Voilà. Donc nous avons déterminé la valeur de ACB. Donc, maintenant on passe pour déterminer l'angle DCA. Donc DCA représente un angle inscrit car son sommet est sur le cercle. Donc DCA est un angle inscrit qui intercepte l'arc DA. C'est bon? Maintenant, nous devons déterminer quel est l'angle au centre qui intercepte le même arc. Donc on remarque que DOA, donc est un angle au centre qui intercepte le même arc DA. Donc, DOA est un angle plat. Pourquoi? Parce que AD est le diamètre du cercle. Et qui dit angle plat dit 180. Donc, la mesure de AOD égale 180. Donc, nous avons trouvé l'angle associé à DCA. Donc, DCA est associé à l'angle DOA. D'où DCA, donc puisque c'est un angle inscrit, alors est égal à la moitié de l'angle au centre. C'est-à-dire DCA est égal à 1 sur 2 fois l'angle au centre qui est DO. C'est bon? Donc on écrit ça. On a DCA est un angle inscrit, intercepte l'arc AD ou bien DA. Et l'angle DOA ou bien AOD est un angle au centre, intercepte le même arc AD. Donc nous avons vu que si deux angles interceptent le même arc, alors DCA est associé à AOD. D'où DCA est égal à 1 sur 2 fois AOD. On applique DCA égale 1 sur 2 fois combien égale AOD puisque c'est un angle plat. Donc AOD égale 180 degrés. Calcul. DCA égale 180 sur 2 est égal 90 et on encadre. Maintenant on passe au troisième angle qui est la mesure de AOC. Donc, on remarque que AOC est la somme de AOB plus BOC. Nous avons déjà la mesure de AOB, c'est 35. Donc, nous devons déterminer d'abord la mesure de l'angle BOC pour trouver la valeur de AOC. On écrit ça comme une équation
Donc AOC égale AOB plus BOC. La valeur inconnue dans ce cas est BOC. On n'a pas la valeur de BOC. Dans ce cas, on va déterminer encore une fois l'angle BOC. On peut remarquer que AOD est un angle plat, donc est égal à 180 degrés. Et puis, on a la mesure de DOC. DOC ou bien COD, c'est 110 et AOB, c'est 35. Et on sait que AOD est la somme de ces trois angles, c'est-à-dire AOD est égal à AOB plus BOC plus COD. Donc, on a une équation, c'est-à-dire AOB plus BOC plus COD. Et on veut la valeur de BOC, donc BOC égale à AOD moins les deux autres angles. Donc c'est AOD moins AOB moins COD, la différence. Donc BOC est égal à AOD, donc c'est 180, donc AOB c'est 35 et COD c'est 110. Donc moins 35 moins 110 degrés. Calcul. Donc BOC est égal à 35 degrés. On en 4. Maintenant, on revient à notre équation pour déterminer la valeur de AOC. Donc AOC est égal à AOB. AOB c'est 35. Donc c'est 35 degrés plus BOC c'est 35 degrés. Donc AOC est égal à 70 degrés. Et on en 4. Donc voilà, nous avons terminé notre exercice. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite le très bon courage et à la prochaine.